Bonjour, je m'appelle Maxime Goffin. Je vais vous présenter mon travail sur le backup. Mais qu'est-ce que backup? Le mot backup nous vient de l'anglais. En français, il se traduirait par sauvegarde. Le terme est utilisé en informatique pour définir la duplication et la sauvegarde de données telles que vos photos, travaux, bases de données, sites web, etc. Mais pourquoi faire un backup? Les données d'une entreprise représentent tout pour elle. Imaginez-vous perdre vos photos de vacances, votre TFE ou vos fichiers de travail. Eh bien, c'est encore pire pour les sociétés. Si une société perdait ses clients, ses commandes, son stock ou ses factures, elle serait incapable de continuer ses ventes et ses livraisons. Elle serait alors totalement à l'arrêt. Si elle venait à perdre la traçabilité pour ses produits alimentaires, par exemple, l'ASCA ordonnerait le rappel de tous ses produits. L'entreprise devra alors payer de lourdes dépenses. Elle pourrait alors fermer ses portes. Le backup est là pour ça. Il est là pour restaurer un fichier au moment de son enregistrement, pour minimiser les pertes d'informations. Puis-je perdre mes données? Il y a plusieurs façons de perdre ces données. L'effacement par erreur. Normalement, les fichiers sensibles possèdent des droits stricts. Il n'y a que très peu de personnes qui peuvent les supprimer ou modifier. Il ne devrait n'y avoir que l'informaticien et peut-être le PDG. Mais l'effacement ne concerne pas que les données sensibles. La suppression de factures, par exemple, peut être problématique et causer de gros préjudices. Les factures peuvent être modifiées par tout un service comptable et ils ne se connaissent pas nécessairement en informatique. Une erreur est très vite arrivée. Le cryptage de la part d'un hacker pour demander une rançon. Le crypto-hack est une méthode répandue. Une personne tiers essaie d'entrer dans votre serveur par le biais d'une backdoor ou de phishing. Ils essayent d'installer un petit logiciel leur permettant de rentrer sur le serveur. Il suffit qu'un utilisateur avec assez de droits aille sur un site corrompu et qu'il télécharge le mauvais fichier. Pour le phishing, vous pouvez recevoir un email vous demandant d'entrer vos coordonnées, mots de passe et autres. Il se connecte ensuite au serveur via vos identifiants. Bien sûr, le hack est facilement évitable, avec une bonne sécurité et des utilisateurs prévenus et méfiants. De mon expérience personnelle, un hacker s'est déjà introduit sur le serveur via un scanner à main, comme on en trouve partout dans les entrepôts ou les grandes surfaces. Il suffirait d'en laisser un traîner 10 minutes pour qu'il soit corrompu et que le virus se répande par exemple. Il pourrait aussi y avoir un problème informatique, un bug serveur ou autre, effacement de disques, etc. Comme toute création de l'homme, nous ne sommes pas à l'abri d'une malfaçon ou d'un imprévu. Le serveur pourrait très bien surchauffer, redémarrer ou revenir à l'état d'origine, ce qui pourrait provoquer une perte de données sur un laps de temps variable. Un arrêt brusque pourrait aussi endommager les services en cours d'exécution. Une requête SQL, par exemple, pourrait très bien être coupée en deux, ce qui mettrait vos données en erreur. Votre fichier Word pourrait ne plus être lisible car il s'est mal enregistré, etc. La destruction du matériel informatique peut être causée par de nombreux facteurs. Il peut être causé par l'eau, suite à des pluies abondantes, des fuites ou des ruptures de tuyaux. Il peut également être causé par l'électricité, suite à une surtension ou une baisse de tension provoquée par le fournisseur d'électricité ou un saboteur. Il peut également être causé par le feu. Le feu peut tout détruire, qu'il soit accidentel ou criminel. Et alors, il nous reste les interventions physiques, qui peuvent survenir pour une réparation, une maintenance, ou alors une dégradation volontaire. Mais que faire en cas de perte de données? Dans le cas des données supprimées, vous disposez de nombreux logiciels de récupération sur Internet. Il y en a de tout type, des gratuits comme des payants. Hélas, ils ne marchent pas tous à 100%. Ils ne seront utiles que si le fichier supprimé est récent et pas trop gros. En effet, si le système est allé réécrire à l'emplacement de l'ancien fichier, la récupération est impossible. La solution du logiciel de récupération n'est valable pour les suppressions. Pour tout ce qui est cryptage et destruction ou autre, la seule solution se trouve dans les backups. Mais qu'est-ce qu'un backup? Le backup est une sauvegarde en double de vos données. Il suffira alors de les recopier, c'est simple et efficace. Il y a un proverbe célèbre qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous allons nous intéresser à cette option-là.
Nous pouvons diviser le backup en deux types, le cloud et le physique. Le cloud, qui veut dire nuage en français, on l'appelle ainsi car il n'a pas de forme physique. Il s'agit de sauvegarder vos données sur le net, normalement sur un ou plusieurs serveurs selon le service proposé. Vous pouvez accéder à vos données via un service web et FTP partout dans le monde. Le physique, quant à lui, est plus varié. On peut enregistrer ces données sur le même serveur, mais sur une autre partition. On peut l'enregistrer aussi sur un deuxième serveur, ou alors on peut encore l'enregistrer sur des disques durs externes. Le cloud. Contrairement au physique, il est lourdement impacté par la bande passante. Vous devez en effet transférer vos fichiers de votre machine jusqu'à l'hébergeur. Le tout à la vitesse de votre connexion Internet. Il suffira d'une micro-coupure pour que vous deviez tout recommencer. Vous avez l'avantage que vos données soient gérées par des spécialistes. Ils garantissent la récupération de celles-ci dans l'état dont vous les avez fournies. Le cloud est accessible partout. Vous pouvez y accéder via l'interface web ou le FTP mis à disposition. C'est un avantage comme un inconvénient. Les hackers y ont facilement accès, s'ils connaissent votre mot de passe et votre identifiant. C'est pourquoi le cloud n'est pas conseillé pour les data trop grosses et trop sensibles. Il s'agit d'une solution au moindre coût pour sauvegarder vos images, votre petite base de données ou d'autres fichiers. Le physique. Vous pouvez garder votre backup chez vous. Si vous avez plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs, veuillez ne pas mettre les deux serveurs dans la même salle. En effet, dans le cas d'une inondation, d'un incendie ou d'une intrusion, le fait de les garder dans la même pièce ne servirait strictement à rien. Ils seront détruits tous les deux en même temps. Maintenant, si vous n'avez qu'un seul serveur, vous devez enregistrer votre backup sur une autre partition de votre disque, sur une autre machine virtuelle ou alors sur un autre disque interne. Si un hacker ou une personne mal intentionnée venait à arriver jusqu'à votre endroit de base de données, il se contenterait sûrement de l'emplacement où se trouvent vos données sensibles. Il ne connaît pas votre infrastructure interne, donc il n'irait sûrement pas chercher plus loin. L'avantage de ce type de backup, c'est qu'il est facilement mis en place. Il suffit de très peu de connaissances en informatique. Et il a toutes sortes de tutos sur Internet. Il ne vous coûtera qu'un peu de temps. Un autre avantage à garder vos données près de vous, c'est que vous pouvez facilement les contrôler les personnes ayant un accès physique à la machine. Vous pouvez facilement tout gérer avec quelques clés et quelques pavés numériques. Si vos données se trouvent en interne, vous pouvez interdire les utilisateurs d'accéder à Internet car vous n'avez peut-être pas l'utilité pour travailler. De ce fait, les connexions entrantes seront impossibles et tous les hackers et connexions venant de l'extérieur seront arrêtés. Malheureusement, une salle serveur demande beaucoup d'argent. Un serveur a besoin d'être rafraîchi avec une climatisation constante. Il faut une installation électrique spéciale et en cas d'incendie, il faut un extincteur automatique au CO, car l'eau causerait énormément de problèmes. À ça, on peut y rajouter toutes les sécurités physiques qui sont à mettre en place. Une autre solution consiste à louer un serveur chez un prestataire informatique. Si vous gardez votre base de données en interne et que vous exportez votre backup sur un autre site, il sera impossible pour une personne physique de toucher les deux au même moment. Si vous décidez de tout exporter, seul votre prestataire informatique y aura accès. Si vous restez dans cette optique de tout exporter, vous gagnez l'installation du serveur, les frais et les travaux pour la salle spéciale. De plus, votre prestataire sera sûrement mieux équipé que vous, vu qu'il s'agit de son core business. Étant géré par des gens de métier, vous n'aurez rien à craindre pour votre donnée. Ils garantissent l'intégrité de celle-ci et prévoient le plus de solutions possibles pour éviter les problèmes. Ils vous fournissent aussi une remise sur pied rapide. Le seul inconvénient, c'est que vous dépendez maintenant d'eux et qu'il vous sera très difficile de tout contrôler. La dernière solution est de copier vos backups sur des disques durs externes. Elle est très peu coûteuse, comptant environ 50 € par disque dur externe de 2 TB. C'est normalement largement assez pour sauvegarder les données de votre entreprise. Il ne demande pas de connaissances particulières, il suffit juste de faire un copier-coller de vos données, ou alors de prévoir des tâches planifiées qui copieront sur des disques durs. Le seul inconvénient,
c'est que les disques durs sont facilement volés ou perdus. Il faut bien savoir où vous les stockez. L'avantage des disques durs, c'est qu'ils permettent un retour en arrière facile et personnalisable. Si par exemple vous avez 7 disques durs, vous pouvez faire un roulement d'une semaine. Chaque jour, vous allez enregistrer sur un nouveau disque dur. De ce fait, si vous perdez une donnée dans la semaine qui vient, vous pourrez facilement la récupérer. Vous pouvez aussi garder un disque dur par mois. Si votre donnée a été perdue il y a plusieurs mois, vous pouvez facilement le récupérer avec les backups des mois passés. Et ça, c'est totalement impossible avec les autres types de backups. En conclusion, les données de l'entreprise sont l'entreprise elle-même. Ne lésinez pas sur la sécurité et sur les sauvegardes de celle-ci. Méfiez-vous de tout, car l'imagination des hackers est débordante. La sécurité ne vient généralement qu'après les premiers méfaits. La concurrence est rude, et les personnes mal intentionnées pourraient tout mettre en œuvre pour nuire à votre compagnie. Si vous en avez les moyens, couplez plusieurs types de sauvegarde. Vous pouvez aussi retourner les techniques de hackers contre eux. Vous pouvez par exemple crypter vos informations avant de les envoyer sur le net ou chez votre prestataire informatique. Les données ne serviront strictement à rien sans votre clé de décryptage. N'oubliez pas non plus qu'aucune autre entreprise n'est aussi assidue pour la sécurité qu'un data center. Il vaut mieux payer 1 000 € par an pour garder l'intégrité de vos données que de payer un hacker 20 000 € sans garantie de les récupérer. Mon but n'est pas du tout de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience que l'investissement vaut le coup, car l'informatique prend une place de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours.